partagerai, qui vient de Simone Veil. J'ai eu le plaisir d'avoir cet après-midi Simone Veil au téléphone, après la cérémonie extrêmement bouleversante que vous avez organisée. Et j'en ai fait part à Simone Veil, qui vraiment a regretté de ne pouvoir être là. M'a demandé de vous transmettre sa réelle et profonde reconnaissance et amitié. Je dois vous dire, ça fait un bail qu'à Tours, on fait des cérémonies. Je crois que c'est une des plus belles. Celle que vous avez faite cet après-midi est une des plus belles cérémonies et on vous en est très, très reconnaissant. Merci. Un peu en marge de ce qui se passait à Tours, j'ai cru entendre ou lire que la ligne de démarcation était quasi un filet où on arrêtait les Juifs. Alors comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des dénonciations, de la délation Alors c'est, bon, justement tout à l'heure a été question des travaux faits sur les Juifs, sur les camps. Bon, il y a eu 2 maîtrises, c'est tout. Il y a eu une maîtrise sur les camps en général. Bon, c'est vrai qu'il aurait fallu dire aussi qu'on a eu un premier camp à Beaumont-la-Ronce sur les communistes. On a eu un second camp pour les nomades à Vrier-le-Ponceau, Cotin-Voire, qui ont été fermés. Et ensuite, il n'y a eu plus qu'un seul camp, parce qu'en même temps, bon, il y avait ce qu'on peut appeler à la langue camp de réfugiés. Et à partir de ce moment-là où les 2 autres sont fermés, la langue devient camp d'internement. Et d'ailleurs, l'expression camp d'internement est dans les archives. Donc là, il n'y a pas de problème. On retrouve dans les archives question camp d'internement. Excusez-moi, j'ai perdu. C'est la ligne de démarcation. Ah oui. Voilà. Et donc là, pourquoi après on avait eu tant de gens arrêtés à Tours, en fait, que ce soit les nomades, etc., ensuite, c'est parce qu'il y avait la ligne de démarcation. Les uns essayaient de fuir, et cette ligne de démarcation, il y a, et ce que je voulais dire, justement dans les travaux historiques, il y a eu une thèse de fait d'Éric Allary, et là il montre bien que cette ligne de démarcation, c'est pas un rideau de fer avec des sentinelles tout le long. En fait, qu'est-ce qui est, d'ailleurs elle fluctue, les villages ne sont pas les mêmes villages qui font partie, à un moment donné, le Grand Pressigny fait partie de la ligne de démarcation et ensuite il n'en fait plus partie, donc elle a varié entre 40 et 42. De plus, cette ligne de démarcation, c'est vraiment des verrous aux endroits des ponts, des chemins de fer, mais ailleurs, il n'y a pas de trous. Souvent dans les champs, il arrive que dans certains villages, on franchit une colline et on passe de la zone occupée à la zone libre. Donc, il y a aussi, je dirais, tout un tas de fantasmes en disant était dénoncé par les passeurs ou le passeur a abandonné. Alors je crois que c'est vrai qu'il y a eu 2 types de passeurs. Les passeurs qui donnent toute leur foi et leur âme et tout ce qui s'ensuit pour sauver les gens, comme l'abbé Labaume ou quoi que ce soit. Il y a eu aussi sans doute des passeurs qui ont monnayé leur passage. Et je ne crois pas que ces passeurs ont souvent voulu vendre les Juifs ou les autres personnes, parce qu'il n'y avait pas que les Juifs. Regardez, on vous a dit, l'abbé Sesma est arrêté sur la ligne de démarcation, Fauvert est arrêté sur la ligne de démarcation, donc il y a plein de gens qui sont arrêtés sur la ligne de démarcation. Mais c'est vrai que pour les Juifs, il semble que beaucoup de Juifs arrivent sur là, et souvent, au moment des passages des ponts, là on les fait descendre et c'est facile de, je dirais, trier parmi la population. Alors donc, autrement, on dit les passeurs ont laissé. Donc non, je pense que des fois les passeurs ont décidé d'emmener, et puis à un moment donné, on leur dit là-bas il y a des Allemands, ou il y a la milice française. Bon, à ce moment-là, comme dirait l'autre, quand on laisse les gens et on sauve sa peau, et puis c'est tout. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a une intention. Il y a c'est les événements qui font, pour moi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont passé par la ligne de démarcation. Donc on parle des arrestations, mais on ne peut pas comptabiliser ceux qui ont été sauvés. Voilà, c'est ça le problème. Oui, je
J'ai juste précisé qu'au moment de l'invasion de la zone dite libre, la ligne de démarcation elle est supprimée, mais elle n'est pas supprimée pour les Juifs. Voilà. Donc jusqu'en mars 1943, elle existe encore pour les Juifs. Oui, ça dépendait des moments religieux. Oui, merci beaucoup. Le recherchement. Françoise Dominique, excuse-moi, je voudrais remercier Voilà. Michel. Excuse-moi, attends, François. Oui, Si, non. On t'entend pas.